vous parler de la reddition de compte sur la nouvelle plateforme Gestio. Vous avez un premier tutoriel pour vos connexions que je vous invite à aller regarder. Celui-ci est pour vous démontrer comment venir déposer vos pièces justificatives pour chacune de vos formations. Donc, quand vous allez entrer dans la plateforme Gestio, vous allez arriver sur la page qu'il y a à l'écran. Vous allez cliquer sur l'onglet Centre aquatique et vous allez voir là, dès votre première entrée que vous avez déjà des examens qui ont été enregistrés dans la plateforme. Donc, c'est notre équipe ici à la Société de sauvetage qui a entré tout ce que vous nous avez envoyé pour la session printemps 2023, été 2023 et automne 2023. Notez là, que la session hiver, elle n'a pas encore été entrée. Ça va être vraiment à vous d'aller le faire. Votre première responsabilité quand vous allez vous connecter, c'est d'aller valider ce qui a été fait. Alors, vous assurez que les cours qui sont dans la plateforme, c'est vraiment les cours qui ont été offerts par votre organisation, qu'on a tous vos cours et que tout concorde et qu'il n'y a surtout pas d'erreur. Donc, on va vous demander premièrement d'aller valider cette information-là. Et au niveau des pièces justificatives, bien, il se peut qu'on ne les ait pas encore mis. Si vous nous les avez envoyés, ils vont être ajoutés. Si vous n'aviez pas encore envoyé, passez par la plateforme, là, ne les envoyez pas par courriel pour le faire. Alors, pour pouvoir aller modifier le tableau qu'il y a au bas de l'écran des cours, vous devez cliquer tout le temps sur « Ajouter des cours ». Alors, ça vous entre vraiment là, dans la section cours. Si vous aviez un nouveau cours à entrer, ce serait dans la partie du haut que je vais vous montrer juste après. Mais la première étape, je vous ai demandé, c'est d'aller valider l'information qu'on avait mise. Donc, on voit ici un premier cours de médaille de bronze qui a été entré. On a le petit carré pour le modifier. Je vais vous inviter à aller vérifier l'information alors que c'était bien pour l'année en cours 2023-2024. N'oubliez pas là, que les années de subvention, c'est toujours du 1er avril, comme dans ce cas-ci, 2023 jusqu'au 31 mars 2024. C'est pour ça qu'on court 2 années. Que c'était pour la session printemps, un cours de médaille de bronze. S'il n'y a pas encore le nom de l'installation, il est possible qu'il ne soit pas là, vous allez devoir l'ajouter parce qu'il y a un petit astérix rouge à côté, donc c'est de l'information qui est obligatoire. Le numéro d'examen devrait déjà être entré, le premier cours, la date d'examen et de venir ajouter le nombre de vos candidats. Vous allez voir là, que le financement se calcule tout seul. C'est magique. Ensuite, vous avez la section pour venir ajouter les pièces justificatives. Ça doit absolument être en format PDF. Ça ne peut pas être plus lourd que 9 MB. Et il ne peut pas y avoir de symboles particuliers là, comme des points, des underscores, des traits d'union. Donc, il faut vraiment que ce soit que des lettres dans le nom de votre fichier. Alors, vous allez apprendre à venir nommer vos fichiers. Alors, pour ajouter un fichier, vous avez juste à cliquer. Vous allez aller chercher votre fichier. Dans ce cas-ci, je peux même en ajouter 3 seulement d'un coup. Je les ajoute. Alors, on les voit arriver dans notre carré. On peut venir ajouter un commentaire. Donc, si par exemple, il y en a peut-être des commentaires déjà dans vos examens, il y a 2 candidats en attente de résultats parce qu'ils vont faire un transfert d'examen, vous l'indiquez. Donc, parce qu'il ne peut pas être ni en réussite, ni en échec, ni en abandon, vous pouvez l'indiquer. Il est possiblement déjà indiqué et vous allez pouvoir venir enregistrer. Quand vous allez retourner dans votre tableau du bas, vous voyez mon premier cours, médaille de bronze, les fichiers, le petit nuage est devenu vert. Vert, ça veut dire qu'il y a déjà des pièces jointes. Quand il est gris, il n'y a pas de pièces jointes. Quand il est vert, il y a des pièces jointes. Fait que si vous êtes plusieurs à entrer des informations ou si vous êtes la gestionnaire ou la directrice aquatique ou le directeur aquatique et que vous voulez aller faire des contre-vérifications, c'est des bons indicateurs. Quand je clique dessus, je peux voir lesquelles pièces ont été ajoutées et si je clique sur « Voir », je vais avoir à l'écran la pièce justificative là, qui a été ajoutée. Donc, si je la ferme ici, et voilà. Alors, ça, c'est pour les cours qui sont déjà entrés par notre équipe. Donc, première étape, c'est d'aller vérifier l'information, ajouter les pièces justificatives qui manqueraient et enregistrer. Nous, on va faire des validations de façon régulière de toute façon. Vous avez un nouveau cours à la session hiver, bien tout simplement à venir le compléter
en haut. Donc, vous avez à choisir l'année de subvention, la session, le type de formation, donc médaille de bronze, croix de bronze. On met le nom de la piscine, on met notre numéro d'examen, il n'y a pas de plus, notre date de premier cours, notre date d'examen. Donc, par exemple, le 26 2024. Le nombre de candidats qui ont réussi, le nombre de candidats qui en échec. S'il n'y en a pas, on indique 0. Les abandons, super important, on exclut les no-shows. Qu'est-ce que les no-shows? C'est les jeunes qui ne se sont jamais présentés à la formation. Donc, les jeunes en abandon qu'on peut venir réclamer, c'est vraiment pour les jeunes qui ont fait minimalement un cours de votre formation en sauvetage ou comme cours de moniteur. Et là, vous avez vu, j'ai mis 10 candidats en réussite, puis le montant de 250 parce qu'on est dans l'année 2023-2024 va venir s'ajouter et ça donne le total de l'aide financière. Encore une fois, je viens rajouter mes pièces justificatives et je fais enregistrer et mon nouveau cours vient d'être enregistré ici en bas. Le petit nuage est vert parce que j'ai des pièces justificatives qui ont été mises au dossier. Alors, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est à cet endroit-là que vous allez venir déposer les listes de présence, les preuves d'inscription, la feuille d'examen papier signée du moniteur, de l'évaluateur. C'est sur ces documents-là qu'on retrouve, entre autres, si c'est un candidat ou une candidate, l'âge du candidat ou de la candidate, qui sont toutes des informations que vous avez besoin de fournir pour la reddition de compte. Alors, c'est maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous à pouvoir venir entrer ces informations-là qui vont être super pertinentes pour la reddition de compte au gouvernement. Alors, je vous remercie de votre collaboration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur formation.gratuite@commercialsauvetage.qc.ca. Merci.